content d'être en zone bleue. Avec on a encore un Alex Lambert, les boys. Hey, ça va pas bien à soir. Salut! Poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs aussi. OK, ben, je fais fermer ça, cette petite TV-là. Ben, là, t'as des anecdotes là-dedans à toi, ma slack. Caler du front ou caler une bière. Ben, c'est vol. Parfois, je me coiffe en étant feeling le matin. Il est possible de se faire un tupet avec un petit grain de golf sur le top. Voyons donc! Oh, vous êtes là! Je suis en train de lire ton livre. Caler du front ou caler une bière, Guigui? Guigui Lagadaille. Aux éditions Cuir Chevelu, si ça intéresse les gens, c'est disponible. Comment ça va, mon Reg? Hey, ça va super bien, content de vous parler. J'ai bien aimé mon ami Philippe Bond. C'est spécial, sa chemise, hein? Hey, c'est pas moi, il l'a pas choisi, lui. Ben non, il a fait une brassée de son linge avec l'ancien stock des Canucks de Vancouver. Tu vas prise? D'après moi, il fait dévaluer les autres. Il nous fait bien pareil. Même ton sou paraît bien à soir, Reg. Exactement, très bonne réplique, Guillaume. Hey, content d'être un petite veine bleue à soir. La poche bleue, Régent. La poche bleue, tu sais bien, Maximilien, là, on n'est pas pour s'enfarger, je le dis à chaque semaine, des frères du tapis. Les gens sont heureux d'être là pour nous syntoniser. Pourquoi? Parce que c'est ici que tout se sait. C'est vrai. T'es encore à l'eau, toi, Guillaume? Ouais. Non, ce soir, j'ai pris là, je suis rendu au petit vin blanc, j'ai plus de bière. Okay, la bière dans le frigo, je vais emmener une petite bouteille de vin blanc, me sonner comme du monde. Ben oui, parce que c'est bon quand tu prends une petite gorgée de temps en temps, ça te donne de la personnalité. En plus, je bois dans mon verre, de tout le monde en parle. Placement de produit. Hey, on a plein d'affaires à surveiller ce soir. On va commencer avec quoi? Comme ma gueule, c'est ça? Non, on va commencer avec quoi, mon Guigui Lagadaille? Reg, qu'est-ce qu'on fasse? On commence avec des solides manchettes à soir. Là. Des solides manchettes dès le départ. Ben écoute, 3e victoire du Canadien de Montréal. Hier, ils ont battu Toronto facilement. Pour ça, 5-2, victoire du contre les Livres. C'était facile. Je ne veux pas prendre tout le crédit de la chose, même si j'avais envoyé 3 escortes la veille dans la chambre d'hôtel d'Austin Matthews. Ah, t'as pas de photo? Non, j'ai pas de photo. J'ai un petit photo, excuse. Je l'occupe un petit peu. Mais je confirme, moi, par exemple, que le Canadien fasse les séries. Je sais pas pour vous autres. Moi, je dis que le Canadien peut faire les séries s'il gagne 2 games par soir. J'ai fait le calcul. Mais la 3e victoire consécutive, bravo pour le Canadien de Montréal. Puis c'est pas tout aussi. Il y a Jeff Petrie qui a été élu meilleur joueur pour l'offensive, mais de l'autre équipe. Sangré Petrie. Ben oui, voilà. Je vais parler aussi des Jeux olympiques, belle performance de nos athlètes canadiens. Ils ont rapporté 26 médailles, quand même, c'est bon. Et la moitié des médailles a été récoltée par des athlètes du Québec. Je ne sais pas si vous le saviez. Sérieux? Ben oui, c'est important de souligner ça, bravo. Moi, j'ai regardé pas mal le bobsleigh. J'étais impressionné par ça, le bobsleigh. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Merci bien. Excellent réplique. T'as préparé d'avance. Hey, il est utile à soir, lui. Le bobsleigh à 4, c'est spécial. Hein? T'en as un qui conduit, t'en as un qui freine, les 2 autres font rien. Bref, on dirait un camion de la voirie à Montréal. Hostie. Voilà qui complète les brèves. Et cette semaine, la particularité à la poche bleue exclusif, mesdames et messieurs, nous avons un quiz à vous présenter, un quiz que j'ai réalisé un peu plus tôt cette semaine avec Doum Ducharme, notre bon ami Dominique, qui va très bien, soit dit en passant. Va bien? Nouvelles. Ben oui, il est heureux, puis il va rebondir, je l'ai déjà dit. Et Kent Hughes également, qui était son adversaire pour le quiz. Alors, on écoute. J'ai hâte d'entendre ça. On écoute le quiz que j'ai réalisé, Kent Hughes versus Doum Ducharme. Bienvenue au quiz de la poche bleue avec les concurrents ce soir. D'abord, Kent Hughes, bonjour et bienvenue. Bonjour les partisans des Canadiens, ici Kent Hughes. Ben oui, je t'avais nommé. Maintenant, l'ex-entraîneur du Canadien, un type que j'aime beaucoup et qui va rebondir, j'en suis certain, Doum Ducharme, bonjour.
Ben, ça va bien, les gars, vous autres? Ça va super bien, mon double. Attention, première question, nommez-moi 3 personnages dans le District 31. Riley, Morgan et Jack. Mauvaise réponse. Prochaine question, comédienne chanteuse qui a déjà vendu des bijoux. Allô, Caroline? Bonne réponse. Ben oui, excellent. Caroline Desron a déjà vendu des bijoux. Bravo, Doum Doum. Prochaine question, pourquoi Montréal est une ville de hockey? Ah, Dominique? Ah, c'est certain, c'est certain, c'est... En même temps, puis on rentre à la maison. Ouais, on arrache un petit peu ici. Mauvaise réponse. Même question pour toi, Kent Hughes. Pourquoi Montréal est une ville de hockey? Pour un gars d'ici, être le directeur de général des Canadiens est une occasion d'une vie. Et Montréal demeure pour moi la plus grande ville d'hockey. Bon, il est reparti sa cachette. On vérifie que Ron Fournier, c'est une bonne réponse. On continue avec les questions. Dans quelle équipe évolue Jesperi Kotkaniemi? Oui, Dominique Ducharme? Allô, Caroline? Excellente réponse. En effet, qui joue pour la Caroline? Dernière question, catégorie conjugaison de verbe, le verbe dîner à l'imparfait troisième personne. Dina. Dina, effectivement, bravo, Kent Hughes, excellente réponse. Voilà qui complète le quiz. Ron Fournier, merci d'avoir été avec nous autres. Merci, monsieur, d'avoir appelé. Et voilà. Excellent quiz cette semaine. Alors, c'est une belle victoire de Kent Hughes. On surveille la continuité de ses prochains quiz. On continue, mon guégué. Les Olympiques se sont terminés sur un fond de dopage pour la jeune Effectivement, patineuse russe. ben oui, pour la patineuse russe. Écoute, la patineuse russe qui a utilisé des produits interdits. Je suis encore sur Dina. Interdit. Écoute, son sang est Wi-Fi à patineuse. Mais on va regarder, vous vous souvenez du jeu Opération, entre autres, notamment le jeu de Opération. On va regarder le corps d'un athlète russe qui se dope. C'est important de comprendre mieux pourquoi. Ici, on voit le corps d'un athlète. On voit des seringues ici sur place. Il y a un choke, des sparkplugs, de l'huile casserole, des câbles à booster. Alors, on peut comprendre pourquoi ils performent, ces athlètes-là, en fonction dont ils ont des produits dans le corps. Voilà qui comprend. T'as pris la photo de Max? Oui. Pourquoi Max? Le bonhomme, il était shapé comme... Non, mais c'était spécial. Hein, je veux dire, le gars... Il y avait la face de Guy Nantel avec la coupe de cheveux de Denis Lévesque. OK, on continue. On appelle ça un chanceux. Oui, il y a 62 ans, Jacques Plante changeait la face du hockey en inventant le masque. Oui, effectivement, on va faire une rétrospective des masques. Jacques Plante, on le voit ici, l'invention du masque. Le premier masque qui a été porté par Jacques Plante, c'est assez particulier, pareil, regardez ça, là, il a un œil plus gros que l'autre. C'est spécial comme masque, pareil. C'était bizarre. Pour moi, il l'a inventé le lendemain d'une brosse. Non, mais je pense que l'œil, il se préparait déjà à faire le clin d'œil comme Patrick Roy. Oui, le fameux clin d'œil de Patrick Roy. Alors ça, c'est le premier masque utilisé par Jacques Plante. Ensuite de ça, il y a eu toutes sortes de masques qui ont été portés, si on fait l'historique des masques dans la Ligue nationale. Vous vous souvenez de Grant Fuhr, le gardien des Oilers d'Edmonton avec son masque? C'est beau, ça. Tu trouves ça beau, toi? Mais ça, on dirait un melon d'eau avec de la peinture dans la face. Tu parles d'un masque de gros et tu regarde le petit trou dans la bouche, shit, là, tu vois-tu, le petit trou, c'est parfait pour déboucher une bouteille de Molson. C'est le côté pratique de ce masque-là. Ensuite, il y avait Gilles Meloche à l'époque qui portait ce masque-là. Gilles Meloche, le gardien de but. Après ça, il l'a vendu au gars qui a joué dans les films le vendredi 13. C'est pas Jason, ça? Oui, c'est Jason qui l'a utilisé. Il a fait 13 films avec le masque de Gilles Meloche. Il y avait aussi Daniel Bouchard qui portait son masque ici. Regarde, il y en avait différents. Regarde, Daniel, ça, c'est spécial. Vous voyez bien. C'est très spécial. C'est pas si bien pareil. C'est pas si non, mais lui, il s'est dit, il joue pour les Flames de Calgary. Il y a du feu. Peut-être Chris m'a encore ici dans mon masque. Ça va être beau. Ça fait un rappel avec mon stock de hockey. Il était à l'époque gardien numéro 1, puis il était en position de faire un numéro 2. Si tu regardes, là. Ensuite de ça, nous avons Doug Favell aussi qui portait ce genre de masque-là aussi. Il y a eu toutes sortes de modèles dans la Ligue nationale. Ça aussi, c'est moins beau. Ça, c'est le modèle ballon de plage. C'est le modèle ballon de plage. Oui, un modèle ballon de plage. Moi, je suis fasciné par la petite fente que vous voyez ici dans le masque. Là, voyez-vous? On dirait une fente. Plus haut un peu ton crayon. Oui, bien c'est ça, on dirait une fente là, pour mettre du change dans une machine à liqueur.
Voilà pour l'historique des matchs. Ça fait 62 ans que l'invasion du bassin. On a fait un retour en Ça a arrière. évolué. De la poche bleue. Et voilà, c'est évolué. Ça a On évolué. continue avec d'autres informations. Oui, ben on a su la semaine passée que, ben je ne le savais pas, là, il m'a caché ça, mais Max est propriétaire d'entreprise d'alimentation. Ben oui, Max, il fait beaucoup de promotions à ton insu, Guigui. Hein, c'est je ça, dis, il il passe fait au chier un temps. peu. Ouais, ça fait chier un petit peu, mais ça roule. On a vu sa circulaire cette semaine des spéciaux. Puis Maximilien, c'est Maxime, ben oui, Maximilien. Il n'est pas fou, c'est pas un cabochon, Max. Là, le Canadien a gagné 3 matchs d'affilée, puis tout, ça va super bien. Mais il sait très bien qu'à un moment donné, ça va changer, là, toute cette histoire-là du Canadien des victoires. Puis, d'ailleurs, il a pas pu sortir le nouveau papier de toilette du Canadien de Montréal, la Sainte Flanelle, qui est en vente actuellement chez Maxi. Idéal pour essuyer un revers. 99 piastres. Ben oui, merci. C'est cher. C'est cher, la crotte. Ensuite, un dérivé en spécial cette semaine à la circulaire de Maximilien, un dérivé du poulet frit Kentucky. Vous avez le poulet frit Kentucky's. Poulet frit Kentucky. C'est un spécial de cette semaine. Tu trempes ça dans la petite sauce Dina. Mais tu as beaucoup de plaisir. La petite sauce Dina. C'est les spéciaux cette semaine dans la circulaire de Maxime. Ben oui, Maximilien. C'est bon de vous ça. On continue. Hey, on parle des choses qui sont spéciales, justement. Il y a Vincent Lecavalier qui va faire partie de l'Organisation du Canadien, mais va demeurer à Tampa. On le verra pas souvent à Montréal. Ben oui, c'est spécial quand même, Vincent Lecavalier. J'ai écouté sa conférence de presse, puis c'est exactement ce qu'il a dit. On écoute un extrait de sa conférence de presse de Vincent Lecavalier. Ben, écoute, je ne vais pas mentir, je ne vais pas être là toutes les semaines. Écoute, on n'a pas parlé spécifique exactement combien de fois par année je vais être à Montréal. Fait que c'est quand même particulier, là, je veux dire, au niveau il vient d'être nommé dans un poste important à Clip, le Canadien de Montréal, puis il ne sera pas là souvent. Vous ne trouvez pas ça spécial un peu, vous autres? Voici d'ailleurs les différentes déclarations qu'il a faites lors de cette conférence-là. Je vais être près des joueurs, mais au téléphone. Ensuite, il a dit « Je vais conseiller Kent Hughes par message de fumée de boucan de charcoal. » Je vais assister au repêchage, mais depuis mon iPhone. Il va vraiment être proche de l'organisation. Puis il dit « J'irai à Montréal quand Gaston Terrien sera à l'extérieur de la ville. » Voilà. Qui est cap. Décoration. Ah, ben. Il n'y a pas de bon sens, lui. Oui. Continue. Régent, parle-nous un peu du biathlon aux Olympiques là, à Pékin. Oui, ben oui, j'ai suivi ça, le biathlon aux Olympiques. Le biathlon, vous connaissez cette discipline-là. On fait du ski de fond en quelque sorte avec une carabine. Ben, à un moment donné, tu as des trajets à faire, t'arrêtes, tu as des cibles. On les voit ici, justement, lorsqu'ils font un arrêt pour tirer sur les cibles lors de la compétition. Ils ont de l'air concentrés, hein, tabarouette. Je veux dire, ils sont prêts à dégainer. Ils sont dans le game à tabarouette. Les athlètes, là, vraiment, ça prend le focus. Tout simplement parce que la cible à atteindre cette année est assez particulière lors des épreuves du biathlon. Il fallait que les gars tirent sa tétine de kéké. Sacrément. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de tétine de kéké. C'est bien. Je suis content que tu ramènes la tétine de kéké. Oui, mais c'est parce que ça vient pas. On se demandait ce qui était rendu, qu'est-ce qui se passait avec la tétine de kéké. Quand c'était au jeu de Pékin, elle servait de cible pour le biathlon. Voilà. Incroyable. On passe au segment Trouver l'intrus, mon Reg. Oui, c'est le segment Trouver l'intrus. Alors attention, cette semaine. Ah, ce qui est cave. Vous voyez bien Trouver l'intrus. Alors, voyez, Trouver l'intrus entre une belle passe de Petrie, un bel arrêt de Montembeault et le 29 février. Prenez le temps d'y réfléchir. Là. Vous avez le temps de jouer. Là. Quel est l'intrus entre une belle passe 29 de février, ça vient pas. Moi, j'ai dit une belle passe de Petrie. Toi, tu dis une belle passe de Petrie, Maximilien? Le 29 février. Ben non, vous êtes dans le champ tous les deux. L'intrus, c'est un bel arrêt de Montembeault. Les deux autres, tu vois ça une fois tous les 4 ans. Je savais juste pas c'est lequel qui venait aux 4 ans. Alors, mauvaise réponse des deux, on va prendre. Ça va pas bien, nos enfants. Mais là, on a un message d'Étienne sur le chat qui dit toujours pas d'alerte Lambert, une première. Oh! Ah ben, c'est Étienne, c'est un vrai mesmer, devinez ce qui se passait. Moi, c'est de l'alerte Lambert. Ou un vrai Antoine, le fils de Mesmer. Oui.
Merci, Guillaume. C'est notre moment préféré, Régent. C'est le moment des sosies. Les sosies! J'aimerais pas ça de voir au gym, toi. Je vais te le dire tout de suite. Ben, écoute, je suis allé au gym, là, tu parles de ça, hier. Ouais. Je suis revenu à la maison, je vais te le dire à toi, je t'ai brûlé un esti, puis je t'allais prendre mon inscription, là. OK. Le premier sosie cette semaine, ben, c'est Joe Thornton qui joue avec les Sharks de San Jose. OK? Puis il est maintenant avec la Floride avec le Dr. Mayo. Ah, c'est bon! Ben, Chris, c'est pas mal, là. Joe C'est Thornton. vrai. 2-3 ans encore, puis c'est des jumeaux. C'est pas loin de. Sais-tu comment vous faites pour reconnaître le Dr. Mayo en pédalo? Non, on va pas plus loin que ça. Il veillait que sur un bord. C'est pour ça que je disais pas plus loin que ça. On est en direct, là? Chris, ça fait 2 ans que je suis avec vous autres. C'est la première fois que vous me dites on est en direct. Sinon, j'ai vraiment mon montage. Ben non, ça passe, ça, je le dis dans mon show. Oh, oui, ça passe. Ben oui, ça passe. Ça passe-tu? Oui, c'est très bon. Moi, je trouve ça très bon. Pas ça, c'est Guy Jodoin avec Kent Hughes. Guy Jo. Ça, c'était écœurant, ça. Aïe, aïe. On dirait que j'ai le goût d'entendre ma femme Dina. Non, mais est-ce que vous savez qui c'est qui est Guy Jodoin d'un deux, Chris? Celui à gauche. J'ai pas de réponse, Maximilien. C'est Guy Jodoin et Kent Hughes. Et le dernier... C'est du cave, man. Le dernier sosie, Max Pacioretty, OK, avec, tu sais, le gars de la AEW qui fait goûter des hamburgers, ça fait 5 ans qu'il se promène avec ses calices d'hamburgers. Là, Michel-Olivier Girard. Ouais, le comédien qui se promène, ben, c'est le sosie de Max Pacioretty, regarde. C'est vrai que c'est bon. Hey, c'est bon. C'est bon, ça. Il y en a un des deux qui a mangé trop d'hamburgers, il joue plus enflé, là. Ah, comme nous D'ailleurs, autres. et une nouvelle, pas Pacioretty, mais lui, il va avoir un enfant, hein. Il va être Papa Burger. OK. C'est complète pour cette semaine. Merci bien d'avoir été là. Moi, je vais y aller. Beaucoup de contenu. Il va être un papa burger. Philippe Bond, il revient-tu? Ah, je suis pas sûr. Ben, peut-être. Il est Peut-être. parti. Bon, Ah non, ben, pas sûr. Attends. Ouais, c'est cette affaire de... Ah, encore, j'ai oublié de le faire. Hey, tabaslac. Les gars, je ne sais pas si vous saviez ça. On est le 22 du 2 2022. Wow! 22. Wow. 22 moins 2, 20. 20. 20 plus 2, 22. 22. 22 divisé par 2, 11. 11 fois 2, 22. 22. Numéro de Cole Caulfield, 22. 22. Chris, c'est ça qui est exceptionnel. Et 22 partout, hostie. Je suis surpris que j'ai eu le 11 membres. Je m'impressionne en tabarnak. Ah, moi, je suis surpris d'avoir sorti ma calculatrice. Hey Max, Hey, je veux pas te mentir. Maximilien, ton chariot de canette en arrière, tu iras vendre tes bouteilles vides, là. Puis tu payeras de la brique à Guillaume Callis qui finit son mur en arrière. OK. Salut, bye-bye.